Calme, grand air et stupéfiants. Les trafics de drogue, c'est aussi une histoire de campagne. On s'attend pas à ça dans un village comme Coué. Il y a tout, on peut tout trouver. C'est facile de tout trouver. Quand il y en a un qui se fait prendre, un disparaît, un autre arrive. En général, les dealers, ils sont malins, eux, ils en prennent pas parce qu'ils savent les dégâts que ça fait. Les affaires de stupes jalonnent les pages faits divers de la presse locale. On trouve de tout, partout. Traquer les points de deal en zone rurale, c'est une de leurs spécialités. Les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention patrouillent en civil dans le Sud-Vienne. En majorité, ça s'approvisionne sur Poitiers. Et après, il y a quelques dealers qui s'expatrient dans des lieux un peu plus reculés pour être plus tranquilles aussi. Direction Coué, à 35 km au sud de Poitiers. Coué, moins de 2000 habitants, Céal du XVIe siècle, et son point de deal. On sait que par le passé, en fait, il y avait du produit qui était dissimulé dans des petits recoins comme ça. Mais en tout cas, ils n'ont jamais de stock sur eux, en fait. Et du coup, là, on essaye de voir, quand on repasse par ici, de voir si on peut trouver un petit peu de produits cachés, quoi. Ici, on pouvait s'approvisionner sans difficulté en cannabis, cocaïne ou héroïne. Sous le dessus, on avait de la matière aussi stupéfiante qui pouvait être dissimulée en haut. Là. On a les jeunes qui se rassemblaient là, en fin de journée et du coup, ils étaient attroupés autour des scooters ou des vélos. Et il y avait un va-et-vient de personnes de tout âge qui venaient pour acheter de la matière stupéfiante. Après plusieurs jours d'observation du trafic, les gendarmes préparent la riposte. Un soir, toutes les issues de la place sont bloquées. Vendeurs et acheteurs interpellés. C'était déjà un petit trafic d'ampleur qui surtout causait des dommages aux riverains environnants. Le vendeur, âgé d'une vingtaine d'années, est condamné à 8 mois de prison et une obligation de soins. Face à la hausse des affaires en lien avec les stupéfiants, la gendarmerie dispose depuis un an de groupes de recherche antidrogue. Un dossier peut commencer par un simple appel de riverain ou un signalement via cette plateforme numérique. Des dénonciations anonymes bien pratiques pour les enquêteurs. On fait un petit environnement sur la personne qui est dénoncée. Donc voir si déjà la personne a un passif. Et puis on voit vraiment l'environnement, son lieu de vie professionnel. Et on creuse un petit peu comme ça et on voit si c'est fiable, on y va quoi. Résine de cannabis, herbes, cocaïne, des milliers d'euros. Voici le volume habituel de saisie sur un mois au sein de la compagnie. Avec un objectif, agir le plus vite possible entre la découverte d'un point de deal et le placement en garde à vue des personnes mises en cause dans le trafic. C'est vrai qu'il y a quelques temps de ça, on mettait ça plutôt en secondaire. On traitait vraiment au coup par coup. Aujourd'hui, on a fait l'effort de créer un groupe de recherche antidrogue au sein de la compagnie, au sein des autres compagnies aussi, pour justement mettre cette thématique un petit peu au centre du sujet et puis essayer d'aller chercher, alors pas les très gros poissons parce que je n'ai pas les capacités de le faire, je laisse ça au service d'enquête spécialisé, mais par contre, toute la strate intermédiaire de trafic en campagne, nous, elle nous intéresse. Dans le Sud-Vienne, les Halles ont retrouvé leur calme. 2 ans plus tard, le maire de Valence-en-Poitou, dont Coué fait partie, est encore marqué par l'histoire de ce trafic sur la commune. On n'est pas complètement guéri, si je puis dire. Mais oui, on est soulagé parce que il y en a aujourd'hui qui dorment sous les verrous. Ceux-là, on sait qu'ils ne sont pas en mesure de nuire, mais on n'est pas vraiment complètement serein parce que au départ, on avait des drogues douces, cannabis, etc. Aujourd'hui, on en est arrivé à de l'héroïne, quand même. On est dans l'héroïne. Dérivé de l'opium, l'héroïne est en plein essor en zone rurale selon les autorités judiciaires. Dans la Vienne, sur les 5 premiers mois de l'année 2023, la gendarmerie a déjà saisi 1,5 kg d'héroïne, revendue 40 € la dose, d'une drogue très addictive, la plus mortelle en cas de surdosage.
L'héroïne, pour Marc, c'est du passé. Le quadragénaire habite à la campagne, quelque part en Poitou-Charentes. Il assure suivre aujourd'hui un programme de désintoxication. La drogue, il en a pris pour la première fois en soirée. Un participant lui a proposé de la rabla, la poudre en arabe. Eux, ils employaient le mot rabla, donc ils n'employaient pas le mot héroïne. Donc déjà, au départ, je savais même pas que c'était de l'héroïne, quoi. Ils vendent ça en sachet, c'est soit un caillou, et donc soit après on écrase avec une carte, comme de la cocaïne, on écrase, et puis on fait des lignes, et puis on sniffe ça, quoi. Et après, au bout de 3 mois, je continuais comme ça. Et puis, petit à petit, je suis rentré dans l'engrenage de vouloir en prendre tous les jours, car on se trouvait en manque, quoi, tout simplement. Et l'opiacé a bien failli détruire sa vie. Moi, j'en ai pris pendant 4-5 ans. C'est beaucoup d'argent. J'ai passé entre 30, 40, au moins 40 000 pour sûr, quoi, euros. On pense plus à son boulot, on pense plus à sa famille. C'est devenu, il n'y a plus que ça qui compte, quoi. C'est vraiment de la saloperie, quoi. Marc a été interpellé pour usage de stupéfiants avec d'autres clients et surtout leurs fournisseurs. Dans le département de la Vienne, en 2022, les gendarmes ont constaté 23 infractions pour trafic ou revente de stupéfiants, un nombre bien inférieur aux infractions en zone urbaine. En cas de garde à vue, pour les délits les plus graves, passage obligé par la permanence du parquet. La permanence en matière de stupéfiants, est-ce qu'on a des gardes à vue en cours? Il y a eu une garde à vue en cours pour des faits de violence conjugale. Lors de la perquisition qui a été réalisée au domicile de la personne, il y a un plan de cannabis qui a été retrouvé. Qu'est-ce que ça représente en volume d'activité, ces problématiques de stupéfiants? Je dirais que ça représente entre 15 à 20% de l'activité de la permanence. Sur l'ensemble de la juridiction, donc toute activité confondue, c'est à peu près 10% des jugements qui sont rendus en termes correctionnels. Le procureur de la République de Poitiers s'inquiète d'une banalisation générale, selon lui, des stupéfiants dans l'espace public, le cannabis en tête. En zone rurale, les saisies en matière de cannabis effectuées par la gendarmerie l'année dernière sont la moitié de la saisie totale sur la Vienne, ce qui prouve bien que la vente de produits stupéfiants de type cannabis est très fréquente. 40 kilos de cannabis saisis en 2022, la moitié en zone gendarmerie. Autre particularité du monde rural, le profil des trafiquants. En milieu rural, les trafiquants sont aussi des consommateurs, donc ils vont essayer d'essaimer autour d'eux, alors qu'en zone urbaine, on a des trafiquants qui ne sont pas du tout dans la consommation et qui sont véritablement là pour la recherche de lucre, la recherche de profit, la recherche financière. Consommateurs ou pas, les revendeurs savent se montrer persuasifs, d'après Marc, l'ancien toxicomane. Ils harcèlent tant qu'on n'a pas la dose, ou soit ils viennent des fois chez nous. Oui, c'est vraiment... Eux, ils sont là pour vendre et faire de l'argent, quoi. Donc vous receviez des coups de fil, en fait? Ouais, des coups de fil, des textos, sans arrêt. Est-ce que tu peux passer, machin, voilà, on a ce qu'il faut. Même au plus profond des campagnes, le business de la drogue semble ignorer les crises. Ils savent les quantités qu'il faut par jour, par semaine pour alimenter par exemple tout un département ou tout un village des cantons. On a tout le temps qui tourne. Même pendant le Covid, là, il y avait du... Même pendant le Covid, il y en avait. Il y avait plus d'héroïne que de shit. Le shit, ils sont tombés en panne, que l'héroïne, non. Donc c'est de la folie, quoi. Consommation, revente, trafic, conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Plus de 700 personnes jugées dans la Vienne en 2022 en lien avec la drogue. Selon cet avocat pénaliste, la politique pénale échoue à enrayer les trafics. Sur le plan politique, la lutte contre ce phénomène-là, qui est un phénomène réel, c'est-à-dire la pénétration de beaucoup de drogues, et en particulier de drogues dures, jusque dans les campagnes, dans des endroits où on n'en voyait pas il y a encore 20 ou 25 ans, c'est un problème sanitaire. Voilà, c'est un problème qu'il faut régler sur le plan politique par de l'accompagnement.
De l'aveu même de tous les acteurs judiciaires, les dizaines de kilos saisis chaque année et les centaines de procédures représentent une part infime du trafic de drogue, en ville comme à la campagne. Bonjour, le tribunal est composé, le gens va commencer, vous pouvez vous asseoir.